Bonjour à vous, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le travail postural que j'ai envie de vous proposer. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Maintenant, comme vous allez voir, j'aime bien parler et puis mon cerveau a tendance à faire plein des liens. Et donc, du coup, j'ai envie de les dire à tous. J'ai envie de dire tous les liens auxquels je pense. La première chose ici qu'on va faire, ça va être un recentrage. Vous voyez, mon corps, il est déjà en mode « Ok, on se détend, power ». Voilà. Donc, la première chose, ça va être vraiment de prendre conscience de l'importance de la respiration. La respiration, elle a beaucoup d'intérêt. Elle a non seulement un intérêt de venir créer de la détente et de la décontraction dans notre corps. Si notre corps est détendu, alors il va pouvoir suivre un mouvement. Donc si vous voyez, mon corps ici est détendu, mon bras est détendu, il suit très bien le mouvement de mon épaule. Je peux aisément suivre le bouge de mon cheval. Si je viens contracter mon épaule ou contracter mon bras, vous voyez, c'est beaucoup moins fluide. Pourtant, je donne la même ordre, mais je contracte et du coup, c'est plus compliqué. L'intérêt de la respiration, ça va être vraiment d'avoir on relâche tout et on vient voir s'il y a des endroits qui ne se relâchent pas, d'en prendre conscience. Ici, je sens que je viens de faire une grosse contraction avec mon bras et que le bras gauche est beaucoup plus détendu que le droit. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre le temps de relâcher ce bras droit, puisque je viens de le contracter pour vous montrer. L'intérêt de la respiration aussi, c'est que c'est un super outil de visualisation et d'alignement. Ça va vraiment permettre d'avoir, comme dit Sally Swift, de mettre tous vos blocs les uns au-dessus des autres. Alors, il faut savoir que je vais vous citer parfois les méthodes Alexander, Sally Swift du yoga. L'approche posturale que j'ai est vraiment un melting pot de tout ce que moi j'ai pu tester, de tout ce que j'apprends encore régulièrement, de toutes mes recherches personnelles, parce que je n'ai pas encore hyper droit de base. Et voilà. Et donc, je ne peux pas vous dire ça vient de telle ou je ne fais que telle méthode. Non, j'ai choisi quelque chose qui correspondait à mon corps, qui me semblait juste et que j'ai pu tester avec d'autres cavaliers. Et donc, je peux me permettre de commencer à proposer aussi. Enfin, voilà, j'ai testé, j'ai plein d'élèves qui ont servi de cobayes et qui m'ont permis d'affiner aussi mes explications et de me dire tiens, ça marche bien pour lui, ça marche mieux pour elle, etc. Donc, la respiration, formidable outil de décontraction, formidable outil d'alignement. L'alignement, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous sentir en sécurité, qui va vous permettre d'être le plus fonctionnel possible. Encore une fois, l'alignement, tout le monde n'est pas le même. Il y a des personnes qui vont être un peu plus alignées comme ça, d'autres qui ont tendance à se tenir comme ça. L'alignement, on va essayer de chercher quelque chose d'un peu droit. Ça va. Et encore ici, je sens que je ne suis pas 100%. Voilà, donc ici, je suis ok. Aujourd'hui, je ne suis pas 100% alignée. Bon, oui, j'ai un peu mal aux chevilles, j'ai beaucoup marché hier. C'est ok. Mais par contre, du coup, c'est intéressant, pareil, quand je monte à cheval, de me dire ah, aujourd'hui, je sais que je suis peut-être moins alignée. Je vais peut-être faire des exercices spécifiques par rapport à ça pour venir m'aider. Ok. Je peux venir donc utiliser ma respiration pour m'aider, entre autres. Alors, la respiration, c'est aussi un peu ma façon d'imprimer dans le corps. Ça veut dire qu'à un moment, je vais aller chercher un ressenti, une posture. Et au moment où je vais vouloir dire à mon corps, ouais, c'est ça, retiens le corps, retiens toutes les petites cellules, tous les petits muscles, retenez pour que ça devienne automatique. C'est là que je vais vraiment vérifier que je suis en respiration profonde. Donc ça va être lié au fait de retenir, à la décontraction. Si je décontracte mon corps dans un mouvement, dans une posture, mon corps naturellement il aura envie d'y retourner. L'objectif étant que ça devienne automatique pour me permettre de réfléchir à d'autres choses, soit d'autres corrections posturales, soit de me concentrer sur qu'est-ce que mon cheval est en train de faire ou quel obstacle je vais aller sauter, sur la figure que je vais vouloir faire. Voilà. Donc l'idée c'est de rendre tout ça automatique, ça prend un peu du temps, mais ça vaut la peine. Ça va. Donc la respiration, pour être sûr d'avoir bien retenu, décontraction, alignement, impression. Vous avez vu, c'est jackpot. Ok. Et surtout la respiration, ça vous permet d'être beaucoup moins essoufflé, ça vous permet d'avoir une meilleure récupération physique, et ça c'est vraiment super intéressant. Il y a beaucoup de cavaliers, après avoir sauté un parcours, ou après avoir fait une reprise, ils n'en peuvent plus, ils sont tout essoufflés. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de respirer. Donc, ils ont potentiellement rigidifié leur corps, ils ont potentiellement perdu leur alignement, ou en tout cas, ils ont perdu la souplesse et la fluidité d'un bon alignement fonctionnel. Et très souvent, en plus, ces cavaliers, après, ils sont un peu courbaturés, ils ont mal partout. Oui, l'équitation est un sport, donc oui, ça arrive de ressortir avec des courbatures, n'en déplaise à ceux qui ne montent pas à cheval. Mais voilà, la respiration, c'est vraiment super important. Ça va. Il faut savoir qu'on peut respirer dans 4 sens. Donc la première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience de ça et de se rendre compte qu'en fait, en tant qu'être humain, on a tendance à respirer que comme ça. Hop,
petit peu. On respire un peu vers le haut, un peu vers l'avant. Alors très souvent, on vous parle de la respiration ventrale. Elle a de l'intérêt en termes de décontraction, mais c'est pas d'office, c'est là qu'on va venir chercher. Ça va pas être d'office d'aller respirer et dégonfler le ventre. On va plutôt essayer d'aller remplir un peu plus les poumons. Donc la première chose, c'est de prendre conscience. Donc n'hésitez pas, utilisez vos mains, venez de sentir ou demandez à quelqu'un de le faire pour vous. On vient mettre sa main devant et on va sentir comment la poitrine repousse. Ensuite, on vient sentir derrière. On vient mettre ou on demande à quelqu'un. Et on vient sentir comment notre dos peut venir gagner de l'espace et repousser notre main. Ça, c'est génial pour les personnes qui ont eu des problèmes au niveau des vertèbres, qui ont tendance un peu à se tasser. En fait, le fait de venir gonfler vos poumons derrière, d'en prendre conscience, vous venez écarter vos vertèbres, en fait. Donc, comme vous les gonflez, donc elles sont tassées, comme vous venez gonfler, ça vient remettre de l'espace tissulaire. Et donc ça va vraiment venir vous soulager. Pareil, quand vous portez du lourd, pas hésiter à prendre le temps de venir un peu gonfler derrière pour remettre de l'espace et pour permettre à vos muscles et à vos vertèbres de ne pas être cassées et à vos muscles de ne pas être comme ça autour de vos vertèbres. Ça va? Donc, nous avons devant et derrière, et nous avons aussi vers le haut. Attention, quand on respire vers le haut, à ne pas venir serrer. Donc c'est toujours oreilles long des épaules, épaules long des oreilles. On reste souple et on laisse bien de l'espace ici, sinon on va venir tendance à venir se créer des contractions au niveau des trapèzes. Ok, entre autres. Et alors, on a aussi les côtés. Donc on vient mettre ces mains là. Et vous voyez comment mes côtes repoussent. Ça va? Alors, l'intérêt de la respiration ventrale qui est souvent vendue et expliquée, c'est de venir décontracter tous les abdominaux et le diaphragme. Il faut savoir que très souvent, on respire en sous-régime. Et du coup, notre diaphragme qui est ici, qui est le muscle qui nous permet de respirer, qui donc descend quand j'inspire et remonte quand j'expire. Vous pouvez le sentir, mais ça, on fait vraiment des exercices dans les cours. Désolée, une fois que mon corps commence à respirer à fond, il est tellement content, ça fait tellement du bien que j'ai du mal à m'arrêter et c'est très bien, je n'essaye surtout pas de l'arrêter. Donc vous voyez, hein, j'ai beau vous enseigner tout ça, je sais que dans ma vie de tous les jours, il y a plein de fois je coupe ma respiration, mais je travaille dessus pour que ça devienne tellement automatique dans toute ma vie, que ça devienne aussi automatique à cheval, surtout quand mon cerveau est en train de réfléchir à fond sur oui, mais je dois mettre ma main comme ça, mais je sens mon cheval comme ça, et ma volte elle est comme ça, et mon cercle ainsi. Voilà, ça me permet vraiment de... Donc au niveau de la respiration ventrale, comme je disais, l'intérêt c'est de venir décontracter tous les abdos. Parce que très souvent, surtout nous les femmes, on est en mode rentrons notre ventre parce qu'on essaie d'avoir ce ventre plat. Et le problème c'est qu'en faisant ça, on vient juste comprimer tous nos organes et on vient empêcher tout le gainage vers le haut et tous ces abdominaux posturaux qui vont nous aider. Parce qu'en fait, les abdominaux posturaux, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Les abdominaux profonds, surtout ceux de la sangle abdominale, l'intérêt c'est pas qu'ils soient comme ça, l'intérêt c'est qu'ils aillent vers le haut pour venir encore une fois avoir cette idée de on crée de l'espace dans les lombaires, ça nous évite d'avoir cette position tassée et ça nous évite, surtout dans les personnes comme moi, d'être très creuses, d'aller encore plus creuser ou d'aller au contraire empêcher ce changement de creux. Ça va, donc dans la posture, voilà, on ira chercher plutôt un mouvement comme ça. Maintenant on ira le chercher de manière plus légère que ce que je viens de vous montrer. Donc cette respiration, premièrement vous venez tester les 4 mouvements. Donc devant, derrière, donc la façon dont vous pouvez respirer comme ça, sur le côté et haut et bas. Simplement essayez de mettre les 4 ensemble. Et puis après, déjà, comment vous vous sentez? Comment votre corps il est après ça? Comment vous avez pu respirer? Vous n'hésitez pas, vous essayez à cheval, vous faites vos exercices et puis à un moment, vous prenez 2 secondes, on check un peu son corps, on vient sentir comment on est et puis on se met à respirer et on voit ce que le cheval raconte. N'hésitez pas à demander à quelqu'un à pied ou à filmer pour voir aussi les expressions corporelles de votre cheval. Vous allez voir que 90% du temps, votre cheval il va commencer à avoir beaucoup moins de tension au niveau des fascias, à potentiellement lâcher sa lèvre inférieure, à venir avoir ses oreilles potentiellement plus mobiles si ce n'était pas le cas, à avoir l'œil qui est moins tendu, un accent circonflexe moins fort. Il va venir se détendre lui aussi. Le fait de respirer, vous allez avoir vraiment votre bassin qui va commencer à bouger, vos épaules qui vont être plus souples
Et donc ça va être tout bénéf et tout bonus pour lui. Il faut aussi savoir que les chevaux, souvent, quand vous ne respirez pas, mais ils ne respirent pas non plus. Donc déjà, quand on les monte avec la sangle, on vient leur couper la respiration. Donc déjà à ce niveau-là, je conseille de ne pas sangler trop fort. Si vous avez peur que votre selle tourne, c'est que votre selle n'est pas adaptée ou vous n'êtes pas en équilibre. Si votre selle est juste et que vous êtes en équilibre, à moins que vous fassiez un barrage, vous fassiez des trucs où il y a beaucoup de changements de direction et voilà, où vous pouvez avoir des changements d'équilibre importants, comme dans un cross par exemple. Normalement, la selle elle ne bouge pas, même pour sauter des petites croix. Ça va? Sauter des petites croix, faire des petites choses. Maintenant, si vous faites des tournants hyper serrés, voilà, vous avez quand même plus de chances de. Donc déjà, on leur coupe la respiration avec la sangle. Mais en plus, si nous, on vient se figer, et ben souvent, eux aussi, on voit souvent des chevaux avec des lignes d'abdominaux comme ça, la ligne des poumons en fait, pas la ligne d'abdominaux, pardon, enfin, si. On peut avoir la ligne d'abdominaux et la ligne des poumons au niveau des flancs qui sont très marqués et surtout qui ne se relâchent pas quand vous descendez. Ça veut dire que votre cheval, il n'est pas détendu, ça veut juste dire qu'il a après l'habitude de contracter, d'être tout le temps en tension, comme vous, si vous passez votre temps à rentrer votre ventre tout le temps, et ben voilà, votre cheval, il a pris l'habitude de faire pareil. Sauf que dans tout ça, ça ne permet pas un bon fonctionnement viscéral et à long terme, ça cause des problèmes au niveau locomoteur, au niveau physique, au niveau du bien-être global. Okay, je pense que déjà là, avec ces quelques idées, vous pouvez déjà checker votre respiration et venir sentir comment ça se passe. Je vous dis à bientôt.